Bonsoir Simon, nous sommes donc lundi soir. Je t'envoie le résumé du cours de vendredi, petite barre qui ne devrait pas être là. Donc nous avions fait un livre qui s'appelle Grammaire 450 nouveaux exercices. Je te l'enverrai après. Et là on est à la page 86. On avait fait l'exercice 262 et 264. Alors on va remplacer ce qui est souligné avec un pronom, soit le masculin, la féminin, L apostrophe pour un nom qui commence par un H ou une voyelle, ou les pluriels. Alors on a l'exemple, on passe le week-end à la campagne, on le passe à la campagne, nous faisons les courses avant de partir, nous les faisons, je vide la voiture, je la vide, ma femme arrose le jardin, elle l'arrose, L apostrophe, les enfants retrouvent leurs copains, les enfants les retrouvent, on range un peu la maison, on l'arrange, de temps en temps, donc ne prononce pas le P, de temps en temps, ma femme invite notre voisine à déjeuner, ma femme l'invite à déjeuner. L'après-midi, on fait la sieste dehors s'il fait beau. L'après-midi, on la fait dehors s'il fait beau. Le soir, on reçoit nos amis. Le soir, on les reçoit. D'accord? Donc attention. Ici, par exemple, on a le féminin, on va dire on la vit. Mais si on avait un passé composé, par exemple, on va dire nous avons fait les courses, nous les avons fait avec un S. Ok? TS. En fait, on va dire TES parce que c'est féminin. Une course, des courses. Nous les avons faites. J'ai déjà écrit en fait, ici, c'est la négation. Nous les avons faites. Ok? Donc, c'est un passé composé avec avoir, mais le participe passé va s'accorder en fonction du pronom. D'accord? Et si on ne l'ignore pas, il ne va pas être ignoré. Donc, j'ai vidé la voiture, je l'ai vidée, je ne l'ai pas vidée. Si j'écris la négation, je ne l'ai pas vidée. La voiture, et eux. Elle l'a arrosé, elle ne l'a pas arrosé, c'est le jardin, donc c'est masculin. Ensuite, ils ont retrouvé leurs copains, ils ne les ont pas retrouvés. On ne l'a pas rangé, la maison, on ne l'a pas rangé un peu, ou on l'a rangé. De temps en temps, ma femme invite notre voisine à déjeuner. Ma femme l'a invitée, ok, donc c'est une voisine, et eux, on ne l'a pas invitée. Et ensuite, faire la sieste, to take a nap. On a fait la sieste. On ne l'a, l'apostrophe A, l'apostrophe A, on ne l'a pas faite, la sieste. Une sieste. Et on reçoit nos amis, on a reçu nos amis, on ne les a pas reçus. On ne les a pas reçus, nos amis, avec un S, c'est le masculin pluriel. L'exercice, ici on ne voyait pas très bien. On regarde la télévision le matin, non, il ne la regarde pas le matin. Donc ici on fait un peu le même concept, on ajoute la négation et ce passé composé. Ici il faut associer les questions et les réponses. On a déjà la réponse ici. Elle peut conduire ta moto. Oui, elle est capable de la conduire. Tu veux lire ce roman? Lire, lire, lire. Non, je n'ai pas envie de le lire. On peut allumer la télé. Non, il ne faut pas l'allumer, il est tard. Vous allez acheter ce tableau, donc acheter, je regarde le verbe, hein, c'est là, ici. Oui, nous voulons l'acheter. Elles veulent faire les courses. Faire. Non, ils refusent de les... Attention, ils veulent faire les courses, non, ils refusent de les faire. Donc on fait attention au sujet et au verbe. Et vous préférez prendre l'avion. Prendre, c'est où? Oui, j'aime bien le prendre. C'est masculin singulier. Elle veut vendre sa voiture. Oui, elle aimerait la vendre. Tu as envie de voir ce film. Non, je n'ai pas envie. Non, ce n'est pas la même chose.
avoir envie. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Lire. Tu veux lire ce roman? Non, je n'ai pas envie de le lire. Non, je ne veux pas le voir. Tu as envie de voir. Donc ici, le verbe voir. Non, je ne veux pas le voir. D'accord? Donc on fera quelques petits exercices. Hein. On en a d'autres. Le problème, c'est qu'on ne voit pas toute la phrase. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il sait utiliser le four à micro-ondes. Oui, il sait l'utiliser. Non, il ne sait pas l'utiliser. Donc on fera la même chose hein, ici. Ensuite, je vais te montrer ce livre qui s'appelle Tune Up Your French. Ça la concerne des expressions, mais aussi le fait que on peut parler très vite en français et on a un chapitre qui s'appelle le Zazie Effect ou l'effet Zazie. C'est-à-dire que on a un livre, dans ce livre qui s'appelle Zazie dans le métro de Raymond Queneau, qui a été adapté au cinéma et les gens parlent très vite. Donc ils ne vont pas parler très lentement. Par exemple ici, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as la traduction hein, en anglais. Dans le film, certainement, on va dire qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Ok. Donc on va manger les mots, on va les fusionner. Donc c'est très rare, c'est très, très difficile de comprendre. Je ne sais pas moi, un pronom tonique, moi. Je ne sais pas moi. We're not narcissistic nation. Hein. We just like using the tonic pronoun. Je ne sais pas moi. Je sais pas moi. Some people can say that. Je sais pas moi. C-H-A-I. Je sais pas moi. It's very impolite. Je sais pas moi. Okay. Ça te plaît? Ça te plaît? Pas mal. Pas mal. Ça te dérange? Ça te dérange? So somebody can be bothered by... You're bothered by this person. This person is doing something you don't like. So you can just like... this person can look at you and be like, ça te dérange? Does it bother you? But the intonation can really make the sentence completely informal. Hein. So on the next page, la page suivante, on a pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que tu racontes? No, what are you talking about? What on earth are you talking about? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? So we don't, slow down here. Hein, it's fast. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber. Forget about it. Forget it. Laisse tomber. Ici, c'est la même chose. Comment ça se fait? How could that be? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? We detach every word. But there are many French that don't speak well, according to my standards. Mais c'est normal. Mais c'est normal. If I say that like that, you're not going to understand. Mais c'est normal. Mais c'est normal. It's different. C'est différent. Donc on fera un peu ce genre de choses aussi. On n'a pas eu le temps de le faire, mais il y a aussi un livre que je voudrais bien faire, c'est le niveau avancé. C'est un peu difficile, mais on pourra le faire. Je ne pense pas que nous l'ayons fait. Je vais regarder la transcription. Nous avions parlé également de l'automatisation. Il y a un article intéressant qui est en anglais. Je regarde un peu en vitesse si je n'ai pas oublié. Ah, ça c'est la France contemporaine. Et c'est tout. Je crois qu'on n'avait pas fait l'autre livre. On peut le faire hein, si tu veux, si tu peux demain. Je vais lire la France contemporaine et ensuite je reviens à la transcription. Donc on avait fait les cours d'appel, etc. Hein. On avait parlé, je l'avais déjà lu dans la vidéo précédente. J'avais déjà lu ce passage. Si j'arrive à passer la page. Et je me souviens plus exactement où j'en étais, mais généralement, on a différents types de cours, de tribunaux, un tribunal des tribunaux, ok. Et aussi, on a le système des cours d'appel, 35 en France, pour ceux qui décident de contester les décisions des tribunaux, c'est possible. Enfin, il y a la Cour de cassation qui sert à contrôler la légalité des jugements rendus par les tribunaux inférieurs, je vais agrandir.
c'est ici, seule la Cour de cassation peut invalider les décisions d'une cour d'assises, mais seulement pour des défauts de procédure. C'est-à-dire qu'on ne va pas rejuger l'histoire, on va simplement voir s'il y a eu des problèmes techniques, c'est tout. Alors c'est très long, hein. Quand on arrive à la cour d'appel ou à la cour de cassation, c'est très très long. On avait parlé également de la cour d'assises, qui est où? Qui est quelque part ici. C'est la cour pénale, la cour d'assises. Donc ici, on a les grands criminels, hein, les grands problèmes, les grandes histoires. C'est intéressant. Mais les avocats sont différents. Avant, on avait des avocats beaucoup plus éloquents. Eloquent. Non, eloquent, yeah, eloquent. They can speak well. Éloquents, qui avaient une espèce d'élégance des mots. Mais ce n'est plus la même chose maintenant. Personne ne s'écoute. Nobody listens. So it means the judge doesn't really care about what the lawyers have to say. Yeah, it's just like, they already know the judgment, they already know the answer, so it's not what it used to be. There is a lawyer that I've seen many times when I was doing my internship, and his name is Vergès, Maître Vergès, yeah, and he was specialized in criminal law, and he did a lot of stuff, big stuff, big stuff. Like Klaus Barbie defended him, he defended a lot of people. Yeah, huge reputation. He died a few years ago, and he was my inspiration. Not like I wanted to defend big criminals, but I realized very quickly that I was not really suited to this kind of jobs because, yeah, don't have to have an ethic. Cannot be ethical, and I do have an ethic, so I cannot defend a bad criminal. I just cannot. Yeah, it's too hard. I have my own judgments, so I can also sabotage my career, but it's not really the goal here. But anyway, so les cours d'appel, les cours de cassation, les cours d'appel, les cours de cassation, ok, la cour d'assises. La cour de cassation se trouve dans les locaux du palais de justice à Paris. C'est la seule cour à juridiction nationale. La magistrature est aidée dans son maintien de l'ordre public par la police. Celle-ci peut dépendre d'un ministère, donc du pouvoir exécutif au niveau national, ou bien d'une mairie au niveau local. Donc, un ministère au niveau national ou d'une mairie au niveau local. La police nationale, qui dépend du ministère de l'Intérieur, comprend la police judiciaire, qui est chargée des cas criminels, les polices urbaines et enfin les compagnies républicaines de sécurité, les redoutables CRS. On les voit durant les manifestations. Voilà. Ou qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils ont une mauvaise réputation parce qu'ils sont très violents. Voilà. Pas très intelligents. Des réserves mobiles qui sont envoyées par le ministre dans telle ou telle région lors d'un désastre naturel. Par exemple, si on avait eu un ouragan comme Harvey, eh bien, on aurait détaché, on aurait envoyé des réserves mobiles. Voilà. Donc, désastre naturel, inondation, incendie, mais qui sont spécialisés dans les émeutes, hein, les manifestations, the riot, if you want as well. Okay. En plus, la France rurale est surveillée par les gendarmes, donc ils font partie de l'armée. Ils sont ils sont moins agressifs. Je pense qu'ils ont la sécurité, ils n'ont pas beaucoup de choses, pas beaucoup de problèmes financiers, ils ont beaucoup d'avantages financiers pour la retraite, etc. Donc ils sont beaucoup plus calmes, qui vivent dans des casernes militaires, donc ils ont le loyer payé, ils ont beaucoup d'avantages. Ils s'occupent de la circulation routière et ont des fonctions de police judiciaire, moins de stress. Les gendarmes sont en fait des soldats et la gendarmerie nationale dépend du ministère de la Défense. En plus, il y a les polices municipales
qui existent dans les communes sous l'autorité du maire. Donc on a des postes de police, ok, police station. On ne va pas dire station de police, on peut le dire, mais c'est mieux de dire des postes de police, plus ou moins grands, en fonction de la taille de la ville, du village, etc. Les Français s'intéressent beaucoup aux grandes affaires de justice. Il faut voir les affaires de justice de Maître Vergès, hein, il faut les voir. Tu peux les voir partout, même sur YouTube. Vergès, comment on écrit son nom? Maître Vergès. Et il faut voir le procès de Klaus Barbie. Oh my God, that was a beautiful one. Klaus Barbie. Not like I was, you know, I accept the whole thing, but I think he's a good actor, Maître Vergès. C'est un bon acteur. Les causes célèbres qui sont souvent très médiatisées, ils font preuve d'une certaine méfiance, voire de cynisme vis-à-vis de la justice, une des institutions les plus critiquées dans les sondages. Seulement 60% des Français disent qu'on peut avoir confiance en la justice. La justice est d'un côté, dit-on, et les juges de l'autre. En un mot, ils trouvent le système injuste, et c'est de pire en pire. En ce qui concerne la police, l'opinion publique est bien plus positive. I don't think so. Je ne pense pas. En général, la police est jugée efficace et les Français respectent leurs forces de défense et de sécurité. Selon un sondage effectué en 2008, 100% des personnes interrogées disent avoir une bonne opinion des pompiers. 88% en disent autant des militaires et des gendarmes et 81% disent avoir une bonne opinion des policiers. Et la source, c'est l'IFOP, sponsorisé par le gouvernement. Toujours est-il que les agents de police, les flics, c'est très péjoratif, je te ne conseille pas d'utiliser ce mot devant un policier. Quand on veut appeler un policier, on peut dire monsieur l'agent, s'il vous plaît. Monsieur l'agent. On ne va pas dire monsieur le policier. On peut le dire, hein, mais on peut dire monsieur l'agent. A-G-E-N-T. L' A-G-E-N-T. Okay. Sont souvent critiqués pour leur violence, leur brutalité ou leur racisme. Il est vrai que les droits civiques de l'accusé sont un peu moins bien protégés par la loi en France qu'aux États-Unis. Hein, les droits de l'homme sont un peu moins... comment dire, les droits de l'homme en France ne sont pas respectés. Hein. On a atteint ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui font appel non plus à la Cour de cassation, mais à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Toutefois, les Français semblent croire que le pouvoir judiciaire doit être le seul responsable de la justice. Selon un sondage récent, seulement 30% des Français considèrent que posséder une arme pour se défendre est une bonne chose. Ça dépend du contexte. On a beaucoup de chasseurs en France, hein, qui veulent avoir une arme chez eux, ils ont le permis, etc., mais qui voudraient étendre la possibilité d'utiliser leur arme à feu en dehors de leur maison, voire avoir une arme à feu dans la voiture. Je pense qu'il faut faire un contrôle psychologique avant de donner une arme à quelqu'un. Désolée. Et puis il y a tellement d'accidents, tellement d'accidents. Je ne comprends pas comment on puisse enseigner comment utiliser une arme à feu à un enfant. Je trouve ça horrible. Donc ici, bon, ben, il n'a pas beaucoup de pouvoir, ce monsieur. Okay. On a les pompiers qui généralement sont des volontaires, ils gagnent un peu d'argent, mais pas beaucoup. Ils sont des athlètes. Ils envoient des choses. I wouldn't like to be these guys. Must go through a lot of bad stuff, these guys. Ensuite, on a le palais de justice à Paris. C'est un peu vieux, là, dans les années 80. Et on va continuer, d'accord? Ici, on parle du Front National. Alors, j'en reviens à la transcription. On avait parlé un peu... Qu'est-ce qu'on avait parlé ici? Voilà. Donc, on avait parlé un peu de l'automatisation. Il y a certaines entreprises dans la vallée Silicon
Silicon Valley, you see, it sounds ridiculous when you translate everything in French. So it's better to keep the English word. So, name, sorry. Donc, dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de gens qui vendent leurs entreprises parce que, eh bien, à cause de l'automatisation. Voilà. Les jobs, les emplois qui n'existeront plus dans 10 ans. On avait parlé des comptables. Ça va disparaître même avant. Je dirais qu'on a toujours... Ouais. Pour éviter de payer beaucoup d'impôts, on peut faire appel à un comptable, mais c'est mieux de faire appel à un avocat spécialisé dans la fiscalité. Voilà. Donc, mais pour faire la comptabilité, on a beaucoup de programmes. On a aussi on a beaucoup de programmes et je dirais que un être humain peut t'aider à trafiquer un petit peu les chiffres ou à payer moins. Ok, il y a des choses qu'un être humain peut avoir des émotions et avoir de l'empathie pour le chef d'entreprise, pour l'aider à ne pas payer beaucoup d'impôts. Voilà, une machine, c'est une machine. C'est ça le problème. N'auront plus de boulot. Dans 2 ans, il n'y aura plus de chauffeurs de camion en Angleterre. On en avait parlé. Dans 2 ans, donc c'est très rapide, en 2019. Donc ici, en fait, les conducteurs de camions ont un quota à respecter. Ils ne dorment pas beaucoup. Il y a un risque d'accident. Et puis, quand ils prennent une pause, eh bien, la compagnie ne peut pas livrer à temps, on perd du temps. Donc, on perd de l'argent, on perd du temps. Et quand le conducteur de camion est fatigué, eh bien, les réflexes sont assez lents. Donc, les coûts vont devenir moins chers. Et puis, il y aura moins de problèmes humains. Voilà. Humain, trop humain. It's not necessarily a Nietzsche reference, it's just a title. Les cols blancs, la disparition des cols blancs, les cols bleus déjà, depuis longtemps. Alors qui, le singulier, la société? Ah oui, la société, attention, c'est féminin. On avait parlé des hand weavers, et donc ce sont des gens qui tissent, qui font des choses à la main. Ça a disparu dans les années 80, 70, dans le nord de la France, quand ils ont ils ont fermé les usines de textiles pour les ouvrir au Pakistan, en Inde ou en Chine. Donc le tissu, the fabric, tisser à la main is to make the fabric, to create the fabric by hand. Okay. L'ouverture, the opening. Donc on avait fait les cours d'appel, les casernes, ils dépendent d'eux. Donc they belong to. Donc they are dependent on something. Okay. They depend on the ministry, if you want to say that. Donc les gendarmes dépendent du ministère, ok, et vice versa aussi. Ok, le ministère dépend des gendarmes. But what we mean here is like they're gonna get a salary, they're gonna get an income, they're gonna get bonuses, they're gonna get a free apartment, a small house, depending on their responsibilities, their level of authority as well, and so they are dependent on the ministry, the government, because somebody has to pay them. Ok. Donc, être à la charge d'eux. On va dire, cette personne est à la charge de sa mère. Donc, sa mère s'occupe de cette personne. Ok. Les gendarmes sont à la charge du gouvernement, qui dépendent du gouvernement. On avait parlé des policiers anglais. Mon mari va être à Londres en 2 semaines. Simplement dans la soirée. Il va rester une nuit avant de prendre l'avion pour aller en Suède. C'est pour son travail. Et donc, il va voir les vrais policiers anglais. Il existe des groupes armés, bien sûr, en Angleterre. Quand
quand les policiers interrogent les suspects dans la série Engrenage. Et je vais t'avouer que je n'ai pas encore regardé Engrenage, je suis curieuse, vraiment. Et après cet enregistrement, j'ai encore un enregistrement à faire et je vais voir si j'ai encore de l'énergie pour regarder un épisode d'Engrenage. Voilà, dans un bureau quelconque. Donc, il y a toujours des abus policiers, ok, beaucoup de violence, d'agressivité. Ils peuvent frapper la tête, la joue, donc on donne une gifle, on donne des claques, donner une gifle, to slap someone. Donner une gifle ou une claque. Schlack, a slap. On prend le suspect dans une salle d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a des caméras, ok, c'est surveillé, il peut y avoir un miroir, donc tout est surveillé, mais les suspects peuvent être interrogés dans une autre salle sans caméra, etc. Donc les suspects peuvent être interrogés dans une salle sans caméra. Ok. Et là, les agressivités peuvent être présentes. Normalement, on ne peut pas toucher les suspects. Haha, I laugh. Avec les vidéos de surveillance. En principe, c'est similaire aux États-Unis. Haha. Mais il y a beaucoup de bavures. On le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est dangereux d'interférer. Donc des bavures, en principe, hein, il y a beaucoup de bavures. It comes from the word baver, baver. Okay, so your water, saliva is coming up from your mouth. So there is like, it's not neat, it's not clean. Okay, baver. Une erreur, les bavures policières, on parle de ça. Les policiers, il y a de bons policiers et de mauvais policiers, comme de bons professeurs, de mauvais professeurs, de bons écrivains, de mauvais écrivains, c'est partout la même chose, et qui peuvent abuser de leur pouvoir, okay, abuser de son pouvoir, infinitive, abuser de leur pouvoir, les policiers. Okay. Les chefs de police, l'autorité policière, les chefs de police vont toujours protéger leurs policiers, donc c'est très difficile d'avoir un éclaircissement de certaines affaires. Une affaire is a case. Une affaire, a case. Ok. Ensuite, les policiers qui ont commis des violences contre les suspects, il est très rare qu'ils perdent leur statut de policier, mais ça peut arriver. Je crois que j'ai déjà vu des cas comme ça. Le public perd sa confiance en la police à cause de cette agressivité. Maintenant, on a beaucoup de policiers en France qui sont anti-musulmans et qui sont très racistes, très cons, voilà, il faut le dire. Très cons, C-O-N-S, because it's plural. Certains quartiers sont très dangereux, à Paris ou à Toulouse ou à Lille. On a un quartier très, 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 très dangereux à côté de Lille. Ça s'appelle Roubaix. Et Roubaix, c'est pas terrible. Je suis allée plusieurs reprises, mais il y a beaucoup d'armes. Many guns over there. And lots of drugs. So you have to avoid this place. Et très déprimant. Okay. Donc tu es sur Berkeley. Il y a eu des manifestations il n'y a pas longtemps. Hein. C'était hier, avant-hier. Donc il y a certains quartiers dans Berkeley, non pas Berkeley, Oakland, qui sont très dangereux et très déprimants. Je fais du vélo à travers Oakland, donc imagine me with my French accent. Yeah, I'm gonna have even more problems. It happened to me in Florida. Ce n'est pas le pire. Donc on parle de quartiers chauds, des quartiers très dangereux, des quartiers chauds, où il y a beaucoup d'opiacés, des problèmes de drogue, des armes, la prostitution aussi. Hein. L'épidémie d'opiacés dans les États avec plus de chômage. Ça m'a surpris. Bon, les drogues, ça peut toucher n'importe qui, hein. Ça peut toucher les riches et les pauvres. C'est vrai que c'est étonnant de voir, on prend l'exemple de Whitney Houston, qui prenait des cocktails de drogue et pas forcément les drogues de riches. Okay, la cocaïne, qui prenait vraiment des drogues
toutes les drogues possibles, voilà. Et on peut voir ça chez les plus riches. Donc les moins riches, les plus riches, les blancs, les cols blancs, etc. Mais aussi, on a un problème, c'est que les docteurs prescrivent beaucoup de drogues qui sont protégées par l'État, qui sont protégées par les compagnies pharmaceutiques. Okay, compagnies pharmaceutiques, je vais inverser la position du nom et de l'adjectif, et qui incitent à une certaine consommation de drogue, et parce qu'ils ont beaucoup d'avantages, de bonus offerts par les compagnies pharmaceutiques. On avait fait également la page 84 de communication progressive du français. On n'a pas déjà vu, ok, ça on l'avait fait, je vais retourner. Donc la transcription c'est fait, et maintenant page 84. You know what? That's going to be faster like that. Page 34. Hop. 61. 79. On y est presque. Et ça, c'est la page 82. 83 et 84. Alors, se mettre d'accord pour un rendez-vous entre amis. Allô Isabelle, dis-moi, je vais au cinéma ce soir, tu veux venir avec moi? Qu'est-ce que tu vas voir? Sur certaines personnes pourraient dire qu'est-ce que tu vas voir? Ok? Qu'est-ce que tu vas voir? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. D'accord, j'ai envie de le voir aussi. On se retrouve où et à quelle heure? Peut-être devant le cinéma, le Rex, Paris, c'est très commun, vers 7h30. D'accord. Est-ce que tu penses que Clément aimerait aussi venir? Oui, tiens, bonne idée. Je vais lui proposer de nous rejoindre au cinéma. Ok, de nous rejoindre. Oh, tiens, ça a une valeur d'onomatopée, mais c'est quand même un nom, c'est un verbe. Ok, tiens. Well. Ok. Oh, well, it's a good idea. Ok. Le deuxième paragraphe. Allô Bruno, c'est Didier. Dis-moi, je vais à Roland-Garros tout à l'heure pour voir un match de tennis. Ça t'intéresse de venir? J'ai 2 places. Ah oui, super. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de voiture. Tu pourrais venir me chercher? It's lazy, could take the subway and everything. The bus and everything, seriously. Tu pourrais venir me chercher? Bien sûr, je passe te prendre. So I'll stop by to pick you up, basically. Okay. Tu m'attends devant chez toi, front of your place, vers 11h. D'accord, à tout à l'heure Didier. Après le match, ok, après le match, it's my chair making a lot of sounds. Ça t'embêterait de me ramener, it's pushing a bit. Ça t'embêterait de me ramener, would bother you to drop me off? Non, bien sûr, je te ramène chez toi. Oui, ça m'embête. Inside his head, he's thinking differently. C'est toujours moi qui dois te ramener. Ramener. C'est like to bring you back somewhere, basically, to drop you off. Comment le dire? On se retrouve où? On se retrouve à quelle heure? Je te retrouve devant le théâtre à 8h ou à 20h. Où est-ce qu'on se donne rendez-vous? On peut se donner rendez-vous devant le théâtre. Vous nous retrouvez directement au restaurant. D'accord, je vous rejoins au restaurant et Paul nous rejoindra après. Tu peux venir me chercher. Tu peux venir me chercher, d'accord, je viens te chercher, je passe te prendre. Ok, ça c'est familier, je passe te prendre. Tu veux venir avec moi? Ça t'intéresse de venir ou de voir? Ok, ça t'intéresse de voir, de venir. Tu veux venir avec moi, etc. Ok, tu peux me ramener ou ça t'embêterait de me ramener. Ok, tu peux utiliser cette expression pour un autre contexte. Ça t'embêterait de me prêter ta voiture. Ok, ça t'embêterait de me prêter ton livre, etc. Tu veux que je te ramène? Alors si quelqu'un te propose, voilà, c'est une bonne invitation, mais on ne s'impose pas. Relisez les dialogues ci-contre, vrai ou faux. Le dialogue 1. Isabelle a déjà vu le film que Julie lui propose. Non. Elle veut le voir. J'avais envie de le voir aussi. Ensuite, Isabelle et Julie se donnent rendez-vous au cinéma, oui, au Rex, vers 7h30, devant le cinéma. Ensuite, dialogue numéro 2, Bruno demande à Didier de venir le chercher. C'est qui Bruno, c'est qui Didier?
Ouais, Bruno demande. Alors attention. Ouais, voilà, donc c'est vrai. Didier va monter dans l'appartement de Bruno. Non, il va attendre devant. Après le match, Didier accepte de ramener Bruno. Oui, il accepte, mais il est un peu forcé. Okay, il est un peu forcé. Associer une question et une réponse. On se retrouve où? Au restaurant. Tu peux venir me chercher. D'accord, je passe te prendre. Ça t'intéresse d'y aller? Oui, beaucoup. On se retrouve à quelle heure? Vers 20h. Est-ce qu'il vient aussi? Oui, il nous rejoindra au restaurant. Parmi les phrases suivantes, laquelle ne permet pas de prendre un rendez-vous? On se donne rendez-vous à quelle heure? Tu nous rejoins au théâtre. On trouve une idée, celle-là, numéro 3. On se retrouve devant le stade. Tu passes me prendre. Voilà, c'est un rendez-vous. D'accord. Trouver une question. Tu peux venir me chercher. Tu peux venir me chercher. Oui, d'accord. Je viens te chercher. On peut se donner rendez-vous à la sortie de métro. It's not a question here. Okay. So, on se retrouve où? On se retrouve où? On peut se donner rendez-vous à la sortie du métro. Je ne sais pas, vers 7h30 à peu près. On se retrouve quand? D'accord? Je ne sais pas. Non, je préfère vous rejoindre directement au cinéma. Alors, tu nous rejoins chez moi? At my house, my place? Non, je préfère vous rejoindre directement au restaurant. Ah oui, je vais lui proposer de venir. Ça te dérange? Ou alors ça t'embêterait si, si John venait? Ça t'embêterait si John venait? Je vais l'écrire. Non, j'ai le nez qui est un peu bouché. Alors, ça t'embêterait si John venait? On va séparer ça. Ça t'ennuierait? Ok, ça on peut l'écrire aussi. Ça t'ennuierait si John venait? Ici on aura un i. Je suis désolée pour ça. Je suis concentrée sur mon nez parce que j'ai le nez un peu bouché. Voilà. That would bother you, annoy you, etc. Ah oui, je vais lui proposer de venir. Ensuite, on a modifié, annulé un rendez-vous. Donc on arrête ici. Tu me confirmes pour demain. Je vais sauvegarder le fichier vidéo et te l'envoyer sur YouTube. Si tu as une adresse Gmail, c'est bien, comme ça je peux garder la vidéo en privé. Comme ça, j'ai pas des gens qui viennent voir. Je ne promote absolument pas ces vidéos et j'ai des gens qui viennent profiter un petit peu de ces vidéos. Donc ça m'embête un peu. Donc si tu as une adresse Gmail, ça serait génial. Alors, on se voit peut-être demain ou jeudi, tu me précises. Voilà. Passe une bonne soirée. À très bientôt.